السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du mercredi 24 Safar 1436 de l'Hégire, correspondant au 17 décembre 2014 bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est le 6e cours Inch'Allah ta'ala du livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari alayhi rahmatullah. Si vous vous souvenez, on était dans une parole qu'avait dite Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il a dit, et bien sûr on avait dit qu'il n'y avait pas quelque chose d'authentique à 100% que Omar l'a dit radiyallahu ta'ala anhu, mais on a dit aussi quoi, que ce qu'il a dit est conforme à la charia, que ce qu'il dit ici est conforme à la charia. Donc il aurait dit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui s'est égaré tout en croyant qu'il a emprunté une bonne voie, ni même pour celui qui a abandonné la bonne voie en pensant que celle-ci est un égarement. Les ordres d'Allah et de son prophète ont été clarifiés. La preuve a été confirmée, l'excuse n'est plus valable. Et cela parce que la sunna et le consensus ont établi toute la religion, et elle fut expliquée clairement aux gens. Il ne convient donc que de suivre cela. Cheikh Rabbi Hafidahullah Ta'ala dit, pour la fin de cette parole, il dit, une seconde, je cherche la page, je l'ai perdue. Salam alaikum. Donc, je dis, c'est le passage où le Barbahari alayhi rahmatullah dit, وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. L'auteur, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, dit, et cela, pourquoi Omar radiallahu ta'ala dit cela, et cela, donc l'auteur, parce que la sunna et la jama'a ont perfectionné toutes les affaires de la religion, et cela est clair pour les gens. Ainsi, il est obligatoire aux gens de suivre cela. Commentaire d'abord de Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala. Il dit, voilà, l'auteur a dit et cela, c'est-à-dire en arabe, وذلك. Cheikh Fawzan dit, وذلك, et cela fait référence à ce qui a précédé comme incitation au suivi de la voie des gens de la sunna et de la jama'a. Il a déjà été expliqué que les gens de la sunna signifient ceux qui adhèrent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les gens de la sunna. Al-jama'a, parce qu'on dit al-sunna ou al-jama'a. Al-jama'a sont ceux qui sont unis sur la vérité, sans se diviser, comme le mentionne Allah Azza wa Jal. Je répète, al-sunna ou al-jama'a, les gens de la sunna et de la jama'a. Les gens de la sunna, sunna ça veut dire ceux qui adhèrent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et jama'a, ce sont ceux qui unissent sur la vérité, sans se diviser, comme le mentionne Allah Azza wa Jal dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ali Imran 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. A dit, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal, et ne soyez pas divisés.
طيب. Certains ont ajouté dans la définition de Al-Jama'a, Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. Pour le mot Jama'a, ils ont ajouté que le critère ici, c'est quoi? C'est de se grouper, de faire une Jama'a. Jama'a, ça veut dire un groupe. Hein, Jama'a. Donc, ils ont dit de se grouper autour du gouverneur musulman. Il a dit ça, c'est un critère de Ahl-Sunnah. Parce qu'on les appelle Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. Al-Jama'a, ils sont en eux-mêmes, ils ne sont pas divisés. Et en plus de cela, ils ont un signe que les autres sectes n'ont pas. C'est quoi? C'est qu'ils sont tous unis autour du gouverneur musulman. C'est pour cela, alhamdoulilah, vous allez trouver que dans les pays où il y a Al-Sunnah ou Jama'a, ce sont eux qui ont le dessus, ce sont eux qui ont le poids, et ce sont eux qui sont le plus, et ce sont eux qui leur da'wah marche le plus. Vous trouvez que ce pays vit en général dans la sécurité. Dans la sécurité. Pourquoi? Ils sont unis autour de leur gouverneur et lui obéissent tant qu'ils ne leur demandent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où il y a Za'ma, ce qu'ils appellent eux Al-Sunnah, mais pas le Jama'a, Al-Sunnah c'est tout. Ils se disent, hein, sinon celui qui n'est pas, il n'y a pas Al-Sunnah c'est tout, il y a Al-Sunnah ou Jama'a. Sinon, les pays où il y a ceux qui ne s'unissent pas autour du gouverneur musulman, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver ce qu'il y a maintenant, a'udhu billah, dans beaucoup de pays musulmans. Dans beaucoup de pays musulmans, a'udhu billah. Les grandes fitnas, les meurtres, les massacres, les viols, a'udhu billah, on décapite les têtes, a'udhu billah. Naam. Tayyib. Il a dit ici, donc il a cité le verset, il va citer, cramponnez-vous tous au cap d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit, ils sont unis sur la vérité sans être divisés dessus ou divergés à son sujet. Ce sont eux les gens de la Sunna et de la Jama'a. Quant à le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez le verset qui va venir, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Al-An'am 159, il a dit, Alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Quant au verset où Allah ta'ala a dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, Cheikh Fawzan dit, par rapport à ce verset, il a dit, Allah le puissant et majestueux dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur propos, le propos de ceux qui ont religion et se divisent en sectes. Qu'est-ce qu'a dit Allah à son prophète à leur propos? Il lui a dit, An'am 159, Lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Donc ceux qui émiettent leur religion, Allah Ta'ala dit au prophète de cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah Azza wa Jal. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc de cela, tu n'es responsable en rien. Ça veut dire de cela, tu es désavoué. Ça, ce n'est pas ton minhaj. Ceux qui émiettent leur religion, ils se divisent. Naam. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit, et cela, naam, sur la parole, lorsque Cheikh Barbahari, rahimahullah ta'ala, a dit, et cela, parce que la Jama'a ont perfectionné, etc. Ont perfectionné, etc. C'est-à-dire, Cheikh Fawzan dit, c'est-à-dire Atrana. Je n'ai pas le texte avec moi, la parole de Barbahari lorsqu'il a dit, et cela, parce que la Sunna et la Jama'a ont perfectionné, on l'a dit tout à l'heure, et cela parce que la Sunna et la Jama'a ont perfectionné les affaires de la religion, il a dit, c'est-à-dire Atqana. Elles ont toutes deux, la Sunna et la Jama'a, ont toutes deux fait exceller. Voilà. Et cela parce que la Sunna et le consensus ont établi toute la religion. Et puis expliquer clairement aux gens. Il convient donc de suivre cela. Cheikh dit, elles ont toutes deux
exceller, fait exceller l'affaire de la religion dans son entièreté. Dans son entièreté. La religion tout entière se limite à la sunna et à la jama'a. Comme mentionné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, dans un hadith authentique, il a dit, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là plutôt. Il a dit, celui qui est, c'est pas celui-là. Il a dit, certes, ceux d'entre vous qui vivront, voilà, celui-là, T11, c'est écrit 11. Non, je répète, voilà, celui-là. Certes, ceux d'entre vous qui vivront verront beaucoup de divergences. Adhérez donc à ma sunna. Comme ça dit le prophète, alayhi salam. Il a dit, Man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaykum bi sunnati. Certes, ceux qui d'entre vous vont vivre longtemps, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir beaucoup de divergences. Adhérez donc à ma sunna. Remarquez une chose avec moi. Le prophète, alayhi salam, a dit, si vous allez vivre beaucoup, vous allez voir des divergences. Donc, quelqu'un va dire, quand il y a des divergences, c'est quoi la solution? Réponse, solution, la fin du hadith. Adhérez donc à ma sunna. Maintenant, on trouve des gens qui font le contraire. Il te dit, écoute, telle chose par exemple, je reconnais que c'est sunna, mais on ne va pas la faire à cause des gens pour ne pas faire fitna. Il y a des divergences dans cette mosquée, donc il vaut mieux éloigner la sunna. Et le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith a dit le contraire. Si vous voyez des divergences, adhérez à ma sunna. C'est le contraire qu'il faut faire. Les divergences, viens, on va s'agripper à la sunna. Et le ikhwani et le tablighi, je ne sais qui, il te dit, s'il y a des divergences, viens, on va s'éloigner de la sunna. Plus grave que cela, plus grave, beaucoup plus grave, ce qu'a dit Hassan Benna. Il a dit, la aqida nous fait diverger, nous donne des divergences entre nous les musulmans. Donc, éloignons la aqida de notre champ. Éloignons la aqida, ou bien éloignons-nous de la aqida. Pourquoi? Parce qu'elle fait beaucoup de divergences. Donc, le minhaj des ikhwan muslimin et des autres aussi, c'est quoi? C'est le fait de se grouper et d'avoir un maximum d'adhérents. L'essentiel, c'est le nombre, la quantité, et non la qualité. C'est-à-dire, si on est 1000, on essaie d'être 10 000. Si on est 10 000, on essaie d'être 100 000. Même si quoi? Même si on est tous des égarés. Même si on est tous des ahbash. Voilà. L'essentiel, on remplade. C'est comme si on a un stade, on doit le remplir. Même si personne de nous ne connaît la sunna. Au contraire, il ne faut pas parler de la sunna, ça peut nous diviser. Parle pas aqida, ça fait diviser. On est tous des frères, voilà, on est tous des frères. Voilà, il y a la phrase célèbre, ils disent on travaille ensemble dans ce qu'on a, dans ce qui nous unit, et que chacun pardonne à l'autre dans les choses où il y a divergence. Je disais, alors que le minhaj de Al-Sunnah, c'est quoi? Le minhaj de Al-Sunnah, c'est tout à fait le contraire. On ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Si on est 10 sur la vraie voie, c'est mieux que d'être 10 000 plein de bid'a et de khurafat et de contes et d'égarements. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit qu'à la fin des temps, toutes les nations veulent nous faire du tort, et il a dit c'est comme les chiens qui se groupent autour d'une marmite pour manger. Lui on dit à Rasulullah, pourquoi notre nombre serait peu? Il a dit au contraire, vous serez nombreux, mais il a dit comme l'écume de la mer. Voilà, donc le hadith du prophète authentique et clair.
Non. Les ikhwan sont nombreux. Mais comment qu'ils sont? Comme l'écume de la mer. Vous connaissez l'écume de la mer? Ceux qui sont déjà allés à la mer. Quand la vague vient, elle frappe le rocher, c'est une écume. Ensuite, la vague revient et l'écume, 6 secondes, c'est des bulles. Ensuite, il n'y a plus d'écume. Donc, comme disent les salafs, voilà la mousse. Comme disent les salafs, الجماعة أن تكون مع الحق ولو كنت معه أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. Ils disent, les salafs disaient, la jama'a, le groupe, c'est que tu sois sur le vrai, même si tu es seul. D'ailleurs, ça va arriver dans Sharh Sunnah. Le Barbahari va dire que X, Abu Sukkari, Abu Hamza Sukkari, c'est lui le jama'a. Abu Bakr Siddiq, c'est comme ça. S'il y a une seule personne, dans une ville par exemple, une seule personne, et cette personne est vraiment sur la Sunnah, c'est elle, cette personne, on dit d'elle, c'est elle la jama'a, c'est elle le groupe. Et pourtant elle est seule. Mais tant qu'elle est sur le haqq, c'est ça le groupe. Et le groupe des ikhwan, dans la même ville, qui ont un nombre de 3 ou 4 000, ce sont pas eux la jama'a. Ce sont pas eux la jama'a shar'iyya, ce sont pas eux. Pourquoi? Ils sont pas sur le vrai minhaj. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit donc je répète le hadith ici. Il a dit certes, ceux d'entre vous qui vivront verront beaucoup de divergences. Adhérez donc à ma sunna. Adhérez donc à ma sunna. Cheikh Fawzan dit, hafidahullah ta'ala, rien ne peut protéger du mal de ces divergences si ce n'est le suivi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien ne peut protéger du mal de ces divergences si ce n'est le suivi de la sunna du messager alayhi salam. Et il s'agit de ce à quoi le messager d'Allah alayhi salam et ses compagnons adhéraient comme croyance. Bon, maintenant on revient un peu en arrière. Regardez avec moi T11, il a dit, certes, ceux d'entre vous qui verront beaucoup de divergences. Solution. Adhérez donc à ma sunna. Cheikh Fawzan explique ici, c'est quoi adhérer à ma sunna? Il a dit la sunna, c'est ce que faisait le prophète sallam et ses compagnons. Il a dit, ils adhéraient à ce qu'ils faisaient comme croyance, adoration, relation, c'est pas seulement adoration, relation, manière et comportement. Tout ça, ça rentre dans la vraie sunna, ça rentre dans la salafiyya. Il y a des gens qui croient que être salafi, c'est seulement connaître, par exemple, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, ce qu'a dit Kda, je ne suis pas contre le gouverneur, alhamdoulilah, je suis salafi. Et quand tu vas voir son comportement, tu vas trouver que si la salafiyya est à l'est, lui il est à l'ouest. Si la salafiyya, si lui il est sur terre, la salafiyya c'est dans les cieux. C'est vraiment un grand écart. Pourquoi? La faute vient de croire que la salafiyya c'est une partie donc de l'islam, c'est peut-être seulement les adorations. Et il oublie que la salafiyya c'est aussi le comportement. Comment sont les relations avec les autres. Les manières, il a dit, c'est les manières et comportements. Il y a quelqu'un ici en Algérie sur lequel les savants ont mis une mise en garde depuis longtemps. Non. Cette personne, quand elle parle hadith, elle est contre les bid'ah, elle a fait au début un grand bien ici en Algérie. Pourtant, cette personne a une mise en garde des savants contre elle. Mais c'est quoi le problème de cette personne? Surtout, entre autres, c'est quoi? Le mauvais comportement. Très mauvais comportement dans la façon de parler. Surtout dans la façon de parler. Non. Donc, salafiyya, c'est quelque chose de complet. En tout, tu essaies d'être parfait, en tout. Y compris le comportement. Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit, ils sont al-firqa an-najiyya, le groupe sauvé. D'entre les 73 groupes qui entreront tous au feu, sauf un. Ils demandèrent, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Qui sont-ils? Il a répondu, le prophète dit pour expliquer qu'ils sont, man kana ala mithl ma ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire celui qui est sur ce que je suis et mes compagnons. Il a dit, voilà
Car ils ont demandé. Il a dit, il y a un seul groupe qui va être sauvé. Donc, il y a 73 groupes, 72 vont aller au feu, un groupe va aller au paradis. Ils ont dit à Rasulallah, c'est qui? Il a dit, c'est celui sur ce que je suis et mes compagnons. C'est le groupe qui sera sauvé. Les savants ont dit, ce groupe-là, sera sauvé dans cette dunya des égarements et des innovations. Et dans l'au-delà, sera sauvé de l'enfer. Donc sauvé ici et là-bas. Donc pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois sur ce que était le prophète alayhi salam et ses compagnons. Donc, quelque chose de très important ici. Ça ne suffit pas donc que tu dises je suis alhamdulillah car je suis sur ce que était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis, donc tu n'as que la moitié. Tu vas me dire ça suffit pas. Je te dis si ça suffisait. Pourquoi le prophète sallam a ajouté et mes compagnons? Pourquoi il a ajouté et mes compagnons? Pourquoi il aurait pu dire vous me suivez, vous êtes, pour être le groupe sauvé, il faut me suivre. Mais c'est pas suffi à cela, il a dit et mes compagnons. Pour que tu comprennes quoi? Que suivre tout le monde peut prétendre qu'il le suit. C'est-à-dire, il va le suivre, mais d'après ce qu'il a compris lui. Mais si vraiment tu es un salafi, tu veux faire partie du groupe sauvé, tu dois le suivre comme l'ont suivi les compagnons. Les compagnons, c'est la traduction. Ils traduisent la voix du prophète. C'est-à-dire, le prophète, s'il dit des choses, ces choses, tu les vois appliquées chez les compagnons. Non. Donc, c'est pour cela, il faut que tu comprennes la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont comprise les compagnons. Il faut que tu comprennes la charia du prophète, alayhi wa sallam, et sa sunna, comme l'ont comprise les compagnons. C'est cela, la grande différence entre nous et les sectes égarés. Secte égaré, il te dit, moi, je suis le Coran et la sunna. Et la différence, c'est quoi entre nous et lui? On lui dit, nous aussi, on suit le Coran et la sunna. Mais on a quelque chose de plus, quoi? On suit les compagnons. D'après la compréhension des compagnons. Alors que vous, c'est d'après la compréhension de vous-même. Ou alors des Mu'tazila, des Ahbash, des Tablir, des je ne sais qui, des Khwan Muslimoun, et comme ça. Vous n'avez pas dit, et des compagnons. Vous ne l'avez pas ajouté. Donc, vous n'êtes pas salafi, disons. Ce hadith, on l'a cité plusieurs fois, vous savez qu'il est, comme dit Cheikh Al-Albani, au moins Hassan. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, ce sur quoi était le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, c'est la sunna. Celui qui s'y attache est sauvé. En conséquence, ils sont appelés al-firqaniyya, le groupe sauvé. Le groupe sauvé. Non. Ça, c'est par rapport à ce que dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur ce qu'a dit Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala. Il a dit yuhaddiru al-mu'allif. Le mu'allif, c'est-à-dire l'auteur, met en garde min ittiba' al-hawa. L'auteur met en garde contre quoi? Contre le fait de passion. Wa yahuthu ala ittiba' ma awhahu Allah ta'ala ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam والاستسلام والانقياد لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Bon, avant cela, je préfère que le frère Abdelaziz nous lise ou nous donne ce qu'a dit Cheikh Najmi, hafidhahullah ta'ala. Naam. Est-ce que tu es prêt, Cheikh? Est-ce que tu es prêt? Une seconde, je ramène le livre, une seconde. Oui, on commence par le 3, Inch'Allah Ta'ala. On commence par le 3. Donc, Cheikh al-Barbahari, rahimahullah Ta'ala, dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion
n'est que ce qui est venu d'Allah Ta'ala le Très-Haut. Elle n'a pas été établie en fonction de la raison et des opinions des gens, et sa connaissance est auprès d'Allah Azza wa Jalla et de son messager. Donc, ne suis avec tes passions, c'est-à-dire ne suis pas avec tes passions. Sinon, tu traverserais la religion et sortirais de l'islam. Et sortirais de l'islam. Tu n'as aucun argument pour toi, car le messager d'Allah a exposé à sa communauté la sunna et l'a expliqué à ses compagnons. Ils sont le jama'a et le corps principal des musulmans, Sawad al-A'zam, qui désigne la vérité et ses adeptes. Quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah, au messager d'Allah Azza wa Jal, en ce qui concerne la religion, a mécru. Voilà. Donc, on va expliquer cela, Inch'Allah Ta'ala, par paragraphe. Donc, les derniers, Naam, je ne les ai pas lus, Naam. طيب, Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, dit, ce genre d'expression, c'est-à-dire sache que Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde, se répète dans les propos de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et cela doit être compris d'une de trois manières. 1. Soit il désigne le fait que celui qui renie une des croyances fondamentales de la religion a mécru. Car vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Regardez avec moi, il a dit, quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la religion, a mécru. Le cheikh qui explique ici, Najmi dit, rahimahullah ta'ala, soit il désigne le fait que celui qui renie une des croyances fondamentales de la religion a mécru. Donc il a dit pour mécroire, peut-être qu'il est en train de parler de ceux qui renient une des croyances fondamentales. Ou alors, deuxièmement, soit il veut signifier que ces actes peuvent le conduire à la mécréance. Ou alors, Imam Barbahari, rahimahullah, veut dire que celui qui fait des choses comme ça, comme s'opposer aux compagnons, etc., ça peut te conduire à la mécréance. Et troisièmement, soit il veut désigner une mécréance en deçà de la mécréance, car vous savez que la mécréance se divise en deux, la grande et la petite. La grande et la petite. Donc vous voyez déjà comment les savants, pourquoi nous on suit les savants. Regardez, s'il n'y avait pas de savants, moi je vais lire la dernière phrase, quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la religion, a mécru. Donc si Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala dit une chose, et moi, je dis non, je ne suis pas de cet avis, donc je suis devenu kafir. J'ai mécru. Tu ne dois pas t'opposer aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais alhamdoulilah qu'il y a des savants. Et les savants voient ce qu'on ne voit pas, voient très loin. Ils donnent des détails. Ils disent un mécru ici, ça a l'un des trois sens. Ou bien, il mécroit s'il renie une croyance fondamentale. Il dit il n'y a pas de, par exemple, il dit il n'y a pas le Yom al-Qiyamah, il n'y a pas, par exemple, on ne va pas rencontrer Allah. Il n'y a pas de paradis. Oh, celui-là il a dit il est kafir. Soit il veut signifier que ces actes, si tu fais comme ça, tu risques d'être mené à la mécréance sans le vouloir. Regardez comme les rawafid. Ils s'opposent aux sahaba, ils ont commencé à s'opposer. Pourquoi ils ont pris la place à Ali, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui a plus de droits que Abu Bakr, Omar et Othman. Ça a commencé comme ça. Ensuite, ils ont dit donc les autres sont des kuffars. Et ensuite, beaucoup ont mécru, sont allés loin. Soit, troisièmement, il veut désigner une mécréance en deçà de la mécréance. Car la mécréance se divise en deux. Il y a la grande et la petite. L'hypocrisie se divise en deux. Il y a la grande et la petite. C'est comme ça. C'est-à-dire, il a dit, un reniement des bienfaits. Pas un reniement de la croyance fondamentale. Mais quelqu'un qui renie un bienfait. On dit de lui
Kafara. Mais kafara, un petit coffre, pas un grand. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil en enfer, et j'ai vu que la plupart des gens de l'enfer, c'était des femmes. Ils ont dit à Rasulullah, pourquoi? Pourquoi les femmes? Il a dit, parce qu'elles mécroient. Elles mécroient. Ils lui ont dit, à Rasulullah, elles mécroient en Allah Ta'ala, ou bien en Allah et son prophète. Il a dit non. Yakfurna al-ashir. Elles mécroient, dans, disons, le comportement avec leurs parents, avec leur mari. Naam, l'ashir. Il a expliqué pourquoi. À la fin du hadith, il a dit, même s'il lui donne toute sa vie, et s'il se dispute par exemple, elle lui dit, tu m'as jamais donné quelque chose dans ta vie. Même s'il l'a rempli d'or et de diamants. Non. S'il se passe quelque chose, elle peut tout renier. Donc elle renie les bienfaits, elle mécroit. Elle dit, toi, je n'ai jamais vu le bien avec toi. C'est pour ça qu'elle sera en enfer. Pourquoi? Elle a fait de la mécréance. Quelle mécréance? La grande? Non, la petite. Si elle avait fait la grande, qu'est-ce qui serait passé? Elle ne serait jamais sortie d'enfer. Mais elle fait la petite, donc s'il ne la lui pardonne pas, elle ira d'abord en enfer se purifier pour pouvoir sortir. Il a dit ici, toute personne, donc il a dit, c'est un reniement de bienfait. Toute personne qui s'oppose à une chose sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne renie pas nécessairement d'une manière qui le fait sortir de l'islam. Car cela ne fait pas partie de la croyance de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala a dit, lorsqu'il est venu à Médine à la fin de son existence, il a dit, je ne reconnais rien de ce que j'ai connu, sauf cette prière. Et même cette prière a été altérée. Naam. Bukhari 530. Anas, le grand sahabi, qui a travaillé chez le prophète sallam plus de 10 ans. Naam. À la fin de sa vie, car c'est le dernier à être mort parmi les sahaba à Médine. Taïb. Donc, lorsqu'il est venu à Médine à la fin de son existence, il a dit, je ne reconnais rien de ce que j'ai connu. Sauf cette prière, c'est tout ce qui reste de ce que je connais, de ce que je voyais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, même cette prière déjà est altérée. Et dans une version, vous avez altéré des choses en elle. C'est-à-dire que vous l'avez sorti de ses temps d'accomplissement. Mais il ne les a pas déclarés mécréants. Vous avez compris? Il ne les a pas déclarés mécréants. Et personne parmi Ahl-Sunnah al-Jama'a n'a compris de ses propos qu'il déclarait mécréants les gens de son époque. Je voulais vous dire que lorsque le Barbahari rahimahullah ta'ala a dit en haut, si vous vous rappelez, il a dit quiconque s'oppose aux messagers, aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la religion, a mécru. Certains, c'est-à-dire tous les savants, il faut dire que tous les savants ont émis comment dirais-je, un commentaire sur cette phrase ont mécru. C'est-à-dire celui qui fait ça a mécru. Ils ont dit le Barbahari rahimahullah, c'est un grand savant quand même. Il faut être des khawarij pour dire que celui qui fait une faute comme ça a mécru. Donc chacun a essayé de voir et d'expliquer d'après lui que veut dire par là le Barbahari rahimahullah ta'ala. S'il faisait partie des khawarij, c'est clair, mais il fait partie des grands savants de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc a mécru, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire c'est l'une des trois choses. La troisième, c'est quoi? A mécru d'une petite mécréance. Et Cheikh ici, Najmi, rahimahullah ta'ala, est en train de donner un exemple. Il a dit Anas ibn Malik, c'est un sahabi, un grand. Quand il est parti à Médine, il a vu que les sahaba avaient beaucoup, les sahaba ou les tabi'un, leurs enfants, il a dit que c'était pas la même, par exemple, salat que celle du prophète, alayhi salam. Donc, est-ce qu'on va dire d'eux, ils ont mécru? Il a dit non, il n'a pas dit. Il a dit, Anas ibn Malik n'a pas dit qu'ils ont mécru, malgré que ils ont changé la salat, etc. Donc, c'est une sorte d'opposition. C'est une sorte d'opposition aux compagnons du messager. Donc, est-ce que les tabi'un ont mécru? Ce n'est pas possible. Ensuite, dans sa parole, quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah en ce qui concerne la religion a mécru,
doit être comprise selon ce que nous avons mentionné précédemment. Car fait partie de la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a qu'il ne déclare mécréant aucun musulman en raison d'un péché, sauf s'il commet un polythéisme majeur. Renie une règle, les musulmans sont unanimes, qu'ils se moquent de la religion et de ses adeptes, ou d'autres choses mentionnées parmi les actes annulatifs de l'islam. Il ne déclare personne mécréant en raison d'un péché, même si c'est un grand péché, qu'il persiste et meurt sur cela, car les textes du Coran et de la Sunna indiquent cette croyance. Très important, très important. Il a dit c'est comme ça qu'on doit comprendre la célèbre phrase de Cheikh al-Barbahari lorsqu'il a dit « un mécru ». Il a dit on doit le comprendre d'après le minhaj de Al-Sunnah al-Jama'a. Car vous allez voir, on va voir un peu loin, dans le milieu du livre et vers la fin, il va dire aussi de certains gens qu'ils ont mécru, comme ça, alors qu'il voulait dire autre chose. Il a dit, je répète ici, car Al-Sunnah al-Jama'a ne déclare mécréant aucun musulman en raison d'un péché. Sauf s'il commet quoi? Un polythéisme majeur, renie une règle sur laquelle les musulmans sont unanimes, il se moque de la religion et de ses adeptes. Même celui qui se moque de ses adeptes, pas de la religion, des musulmans, se moque d'eux, et de leur barbe, et de leur khamis, et de leur djilbab, et ou d'autres choses mentionnées parmi les actes annulatifs de l'islam. Je répète, il ne déclare personne mécréant en raison d'un péché, même si c'est un grand péché, qu'il persiste et meurt sur cela. Allahu Akbar. Quelqu'un qui fait un grand péché, et persiste à le faire, et meurt sur un grand péché, il n'est pas kafir. Que ce péché est quoi? Que cette chose est un péché. Non. Contrairement à qui? Contrairement à Abu Ishaq al-Huwayni, qui a dit quoi? Qui a dit que celui qui fait la riba, l'usure, s'il la répète plusieurs fois, il a dit il devient kafir. Il a dit il devient kafir. Les savants lui ont réfuté cette parole. On dit non. Même s'il fait 1001 fois la riba, même s'il fait 1 milliard de fois, il ne devient pas kafir. Mais ce sont des grands péchés qui s'accumulent l'un sur l'autre, sans jamais de le faire sortir de l'islam, tant qu'ils ne disent pas l'usure est halal. S'il dit maintenant l'usure est halal, c'est autre chose. Il est sorti de l'islam, sauf si c'est un jahl qui est entré en islam, ça fait une semaine, il ne connaît rien. Sinon, il est sorti de l'islam. Quant à sa parole, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion n'est que ce qui est venu d'Allah le Très-Haut. Elle n'a pas été établie en fonction de la raison et des opinions des gens. Je répète, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion n'est que ce qui est venu d'Allah le Très-Haut. Elle n'a pas été établie en fonction de la raison et des opinions des gens. Cheikh Najmi, hafidahullah ta'ala, dit, cela est très clair. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum minni huda. Non, عفوا, c'est pas cela. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. 35, sourate Al-A'raf. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous, viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui craignent et se corrigent n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Que veut dire ici? Pourquoi le cheikh a cité ce verset? Car il a dit plus haut, il a dit, sache que la religion n'est que ce qui est venu d'Allah Ta'ala. La religion, c'est pas ce que ça vient des gens, mais ce que ça vient d'Allah Ta'ala. Et il a cité ce verset, ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes. Donc, il y a des messagers qui sont envoyés et ils vous exposent mes signes.
C'est ça la religion. Naam. Ce n'est pas les gens qui ramènent de leur tête, mais après envoient des messagers et eux-mêmes envoient avec des signes. Ensuite, il a cité le deuxième verset. وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. C'est-à-dire, sur l'Araf, verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc ici, c'est quoi le témoin du cours? Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. Voilà ce que je suis. Non, je ne suis pas d'autres alliés que lui. Je ne suis pas ce que me disent les gens. Je ne suis pas ce que me disent mes parents. Non, enfin, si c'est contraire à la charia, sinon les parents, je dois leur obéir. Mais la religion, c'est que je suive ce qui a été descendu, venu de notre Seigneur. Voilà la religion. Ensuite, là, c'était un autre verset. Naam. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Jusqu'à la fin du verset où il a dit أولئك لهم عذاب عظيم. Les croyants, craignez Allah Azza wa Jal comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc, nous, on doit se cramponner à quoi? Au câble d'Allah et non aux opinions des gens. Cramponnez-vous au câble d'Allah et non aux opinions des gens. Et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes, après bien guidé. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce sont eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et cela aura un énorme châtiment. Cheikh Najmi, rahimallahu ta'ala, dit, qu'est-ce que le câble d'Allah? Il a dit, cramponnez-vous au câble d'Allah. Qu'est-ce que le câble d'Allah? Quelle est la voie droite qui nous a ordonné de suivre? C'est ce qui a été transmis d'Allah par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Nous devons savoir qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte que la vérité soit conforme à la raison des hommes, ni même à leur passion, car la raison des hommes diverge et leur passion s'oppose et diffère. Très important, je répète. Ce qu'on doit savoir, c'est que Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte que la vérité soit conforme à la raison des hommes. Non. Regardez, si la vérité c'est de raison et de logique, il a dit ici, non, la raison diverge. Non. Il y a des choses qui pour moi sont raisonnables et qui pour toi ne le sont pas. Il y a des choses qui pour moi c'est logique et pour toi ce n'est pas logique. Je donne un exemple très simple, je ne sais pas si ça s'applique ou pas. Moi j'ai des enfants et mon voisin a des enfants. Pour moi, c'est illogique, par exemple, qu'il reste la nuit, par exemple, jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin. Pour mon voisin, c'est logique. C'est maintenant, le monde a changé, on n'a plus peur, c'est pas comme autrefois. Maintenant, il y a le Facebook, il y a c'est un autre monde. Donc pour lui, c'est logique. Pour moi, c'est pas logique. Donc, on peut ne pas être d'accord. Alors maintenant, nous sommes deux. Moi et mon voisin, on est pas. Qu'en est-il? On est combien? Des milliards. S'il n'y avait pas ni Coran ni Sunna. Donc on va voir la logique. La logique diffère d'une personne à l'autre, d'un caractère à l'autre, d'un tempérament à l'autre, d'un idéal à un autre. Moi j'ai des idéaux qui ne sont pas comme les tiens. Tu ne penses pas comme moi. Donc on ne peut pas tous être d'accord sur une chose comme ça seulement avec la logique et la raison. C'est pas possible. Il a dit ici, donc, si la vérité était conforme et la même chose, la logique et les passions. Est-ce que la vérité se connaît aux passions? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il se peut que moi je sois passionné par une chose et que toi tu détestes cette chose. Et vice versa.
Toi, tu aimes une chose et tu voudrais la faire. Moi, je te dis, elle n'est pas bien. Donc, on se comprendrait jamais. Il a dit, donc, si la vérité était conforme aux passions des gens, elle serait aussi nombreuse que leur couleur de peau, leur visage et leur nature. Non. Dans la maison seulement, dans la famille, si on est 4 ou 6, on n'a pas les mêmes goûts. Par exemple, dans le fait de s'habiller. Les mêmes goûts dans le fait de quoi? De manger. Lui, il aime cette chose, l'autre, il la déteste. X des enfants. Quand on fait tel plat, il saute de joie. Et Y va pleurer dans la chambre. Pourquoi ils ont fait les aubergines? Qu'est-ce qu'il dit ici? Hadith Ali sur le message. Non. Et comme me le fait souvenir ici un frère, le hadith de Ali. De toute façon, j'ai pensé à ce hadith tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib, a dit dans un hadith authentique, il a dit, si la religion reposait sur la logique, alors, quand on s'essuie par exemple sur les chaussures ou bien sur les chaussettes, normalement, on essuierait le dessous, pas le dessus. Ah, très logique. Très très logique. Parce que, quand on a des souliers par exemple, avec, maintenant, la sunna, si on veut essuyer sur les chaussures, de quel côté on essuie? On essuie dessus. C'est-à-dire on pose la main dessus et pas dessous. C'est pas on lève son pied et on essuie là, yani en dessous, là, avec la partie avec laquelle on va marcher. C'est pas celle-là. Mais on essuie dessus. C'est ça la sunna. Juste, yani, en commençant par les orteils, on monte jusqu'au début du tibia. Taïeb. Si on suivait la logique, où est-ce qu'on devait essuyer? Par en haut ou par en bas? Par en bas. Pourquoi? Parce que c'est par en bas que j'ai marché. Donc j'ai peut-être de la souillure dans mon soulier. Donc maintenant, je vais essuyer par en bas pour enlever ce qu'il y a de souillure et de choses pas bien. Alors que la sunna, c'est d'essuyer par-dessus et pas par-dessous. Donc, vous voyez quoi? Que le din, c'est pas la logique. Mais c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla, ce qu'a dit son prophète, même si quoi? Même si en fait, ça ne se contredit pas avec la logique. Ça ne se contredit pas avec la logique. C'est pour cela que, regardez, si on va suivre la logique, quelqu'un qui, par exemple, essuie sur les chaussettes. Non, quelqu'un qui a fait le wudu, ensuite il a mis les chaussettes, ensuite, une heure après, il a perdu les ablutions, il a mis les chaussettes, puisqu'il avait déjà les chaussettes, donc maintenant qu'il a perdu les ablutions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essuyer directement sur les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'il les a mises alors qu'il avait les ablutions. Ça aide beaucoup, surtout dans les pays froids, où il y a la neige, où il y a ceci. Même moi, des fois, rarement, mais je passe la nuit avec les chaussettes. Quand je sais qu'il fait froid, je suis chez des gens, je ne sais quoi, le matin, je ne veux pas laver mes pieds et déranger les gens, donc, sans parler que pendant la journée, j'y suis presque tout le temps, surtout pendant l'hiver. El-Mohim. Maintenant, si quelqu'un a essuyé sur ses chaussettes, et ensuite, il va les enlever. Non. Logiquement, on va lui dire, tu as perdu les ablutions. Il va dire, pourquoi? On va lui dire, car en enlevant les chaussettes sur lesquelles tu as essuyé, donc il y a une partie des ablutions qui n'est plus sur tes pieds. Elle est jetée là-bas avec tes chaussettes. Ça c'est quoi? C'est la logique. Mais la sharia c'est quoi? La sharia, le wudu, tu l'as toujours, tu l'as pas perdu. Contrairement à Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Donc, la logique c'est quoi? La logique, toi tu as essuyé sur les chaussettes. Ça. Et maintenant on a enlevé les chaussettes, donc tu as enlevé une partie des ablutions. C'est l'essuiement sur les chaussettes. Donc, cette partie se trouve sur les chaussettes qui ne sont plus sur toi. Mais, notre dîne, c'est ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, et non pas la logique, comme j'ai dit. Et aussi une preuve ici que la logique ne marche pas. Donc, si on va suivre cette logique, on va dire que si quelqu'un fait les ablutions, pendant les ablutions, qu'est-ce qu'il touche? Vous savez qu'il touche ses cheveux, parce qu'il mouille sa main, jette de l'eau
touche ses cheveux du début jusqu'à la fin et de la nuque jusqu'au front. Donc on va dire, si quelqu'un fait des ablutions, après les avoir fini, s'il se rase ses cheveux, on va lui dire, tu as perdu les ablutions. Pourquoi? Car il y a une partie des ablutions qui n'est plus maintenant, ce sont quoi? Tes cheveux. Tu as essuyé dessus, maintenant tes cheveux sont dans la poubelle. Donc tu as perdu les ablutions. Et, ça c'est la logique. Mais la vérité c'est quoi? Tu n'as pas perdu les ablutions. Il a dit. Donc, si la vérité était conforme aux passions des gens, elle serait aussi nombreuse que leur couleur de peau, leur visage et leur nature. Et ce qui a été rapporté d'Allah par son messager, c'est tout. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Pourquoi? Parce que chacun croit et prétend posséder la vérité absolue. C'est moi qui connais la vérité mieux que toi. Moi j'ai étudié plus que toi. Moi j'ai lu tel et tel livre, toi tu n'as pas lu. Et comme ça, chacun va croire que c'est lui qui connaît la vérité mieux que l'autre. Et alors, il va se passer sur terre une corruption sans égale. Mais alhamdoulilah que quoi? La vérité n'est pas conforme aux passions. Mais la vérité, c'est là, et ce qu'a dit son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah. Celui qui a dit, si tu prends conscience de cela, ô toi l'étudiant, alors tu dois rechercher la vérité dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non dans les ordures de l'esprit et les déchets de la raison. Car la vérité est tout autre que cela. Allahu Akbar. Si tu prends conscience de cela, ô toi l'étudiant, alors tu dois rechercher la vérité dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non dans les ordures de l'esprit et les déchets de la raison. Tous les grands savants, comme ça, grands savants, je dis grands savants, pas dans le sens de savants de al-sunnah ou jama'a, mais savants comme par exemple un savant dans physique, savant dans mathématiques comme ça. Beaucoup de grands savants qui n'ont pas suivi le Coran et la sunna, même dans le din, mais au lieu de suivre le Coran et la sunna, ils ont suivi la philosophie de X et de Y. Tous se sont perdus, se sont ruinés et ont passé leur vie dans un enfer d'ambiguïté et de contradiction. Comme ça s'est passé à Razi, le Jouaini et beaucoup d'autres à la fin de leur... Et même le Ghazali. Abu Hamid, celui qui a écrit Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, vous connaissez l'un des livres les plus connus de Ghazali, rahimahullah ta'ala. Et que dit de lui Cheikh Ibn Uthaymin? Que dit de lui Cheikh l'Islam Taymiyyah? Il a dit, le Ghazali, rahimahullah, a écrit dans son livre Ihya Ulumuddin, a rapporté des choses que les juifs ne rapporteraient pas, que les juifs ne mettent pas dans leur livre. Des choses vraiment contradictoires à des croyances fondamentales de Al-Sunnah. Et pourtant, un grand savant qui ne connaît pas le Ghazali, il a le Mustasfa dans Usul al-Fiqh, il a beaucoup de livres. Et ce Ghazali, rahimahullah, à la fin, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Munqid min al-Dalal, le sauveur de l'égarement. Pourquoi? Parce qu'au lieu de suivre le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des salafs, ils ont commencé à philosopher. Et à suivre les philosophes. Et il a passé, lui, il a dit, j'ai passé l'enfer, des années d'enfer. Mais, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à la fin de sa vie. Et comme disent les savants, ils ont dit, il est mort avec Sahih al-Bukhari sur son ventre. Quand ils sont rentrés dans sa chambre, ils l'ont trouvé mort. Ils ont trouvé qu'il avait Sahih al-Bukhari sur sa poitrine.
Alhamdulillah, il est mort en lisant Sahih al-Bukhari. Donc, celui qui va croire que il va avoir un cœur apaisé, il va vivre, masha'Allah, une vie sereine, pleine de quiétude. Avec quoi? En suivant les passions et à droite et à gauche et la philosophie, jamais il ne trouvera le bonheur. Le bonheur, c'est que tu suives ce qu'a dit Allah Ta'ala, ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Regarde. Allah Ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Allah Ta'ala, c'est en nous des choses que nous ne savons pas. Est-ce que nous, on a vu par exemple nos intestins et nos veines et je ne sais quoi à l'intérieur, ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, le monde qu'il y a à l'intérieur? On n'a rien vu. On sent, c'est tout. Allah Ta'ala voit tout ce qu'il y a chez nous. C'est lui qui nous a créés. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui existent dans nos corps et qu'on ne connaît pas, que la science n'a pas encore découvert. Donc celui-là, celui qui t'a créé, ne sait-il pas mieux que tout le monde quels sont tes intérêts? Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans un verset, il a dit أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. Attendez une seconde, je vais voir comment ils ont ça en français. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ. Naam. Regardez ce verset. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Donc, c'est Allah Ta'ala qui nous a créés. Alors, ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Donc, il ne me connaît pas là. Il me connaît parfaitement, c'est lui qui m'a créé. Donc, tu ne fais pas confiance à Allah Ta'ala quand il te dit, voilà, fais telle chose, il ne fait pas telle chose. Fais telle chose, si tu fais telle chose, naam, ton grand bonheur dans cette dunya, dans l'au-delà. Toute chose que Allah Ta'ala, ou alors son messager, te demande de faire, ça contient ton bonheur. Aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Jamais dans notre din, un verset ou un hadith qui te demande de faire quelque chose qui contient du mal et du tort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a, disent les savants, s'il y a, c'est que ce tort et ce mal qui s'y trouve est très faible comparé au bien qu'il y a dans cette chose. Non. Je donne un exemple. Allah te demande, prier, ça veut dire c'est le bonheur. Ce bas monde et l'au-delà. Celui qui ne prie pas, c'est un animal. Même lui, il dit, je suis comme un animal. Taïeb. Maintenant, quand tu pries, il n'y a pas de prière sans quoi? Sans ablution. Les ablutions, ça contient quelque part un petit mal. Parce que je dois me mouiller. Parce que je peux avoir un peu froid. Ça me prend quelque temps. Et comme ça. Mais est-ce que ce mal compte par rapport à ce qu'il contient du bien? Ce que contient le bien, le wudu, c'est une condition pour la salat. C'est une condition pour la salat. Donc, si ça contient mal, ce n'est rien comparé au bien qu'il y a dans la salat et même aussi dans le wudu. Car le wudu, d'un côté, ça te purifie. Et de l'autre, dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu commences à faire le wudu, chaque partie que touche l'eau, ça fait expirer. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit quand elle va faire les ablutions et avoir entre ses yeux le hadith qui parle de l'expiation des péchés pour que les ablutions ne deviennent pas la routine. La routine, non, tu es en train de te laver les mains, la bouche, sans savoir ce que tu es en train de faire. D'accord, c'est valide. Ce n'est pas la salade pour avoir طمأنينة, non. Mais si maintenant quelqu'un, en mettant dans la tête que quand je lave les mains, les péchés que j'ai faits avec ma main sont en train d'être expirés. Quand je mets l'eau dans ma bouche, les péchés
péchés de train d'être expiés. Ce que j'ai dit, ceci, cela, les mauvais mots. Naam. Quand je mets sur mon visage, naam, tout ce que j'ai vu avec mes yeux de haram est en train maintenant. Quand je mets l'eau dans mon nez, mauvaise odeur, etc., Allah Ta'ala me les expie. Ensuite, mes mains, tout ce que j'ai pris avec main, Allah Ta'ala m'expie les péchés. La même chose pour mes jambes, ça m'expie les j'ai été allé, Allah Ta'ala n'aime pas ces endroits. Quand quelqu'un fait le wudu en pensant comme ça, à chaque fois, il a du tonus, il a une douceur, ça lui plaît de faire le wudu. Mais quand il ne pense pas à ces choses-là, il le fait comme la routine. La routine est, et peut-être même que ça, il veut vite terminer ce wudu. C'est de la routine. Al-Muhim. Où est-ce qu'on en était? Donc, si tu prends conscience de cela, ô toi l'étudiant, alors tu dois rechercher la vérité dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non dans les ordures de l'esprit. L'esprit, en fait, il enfante de l'ordure. L'esprit, qu'est-ce qu'il te donne tout seul? S'il n'est pas lié au Coran et à la sunna. L'esprit, c'est des ordures. Non, mais il va enfanter des ordures. Et les déchets de la raison. C'est quoi une raison? C'est quoi cette raison qui ne t'a pas mené à connaître son Seigneur et l'adorer? Toi, tu dis tu es raisonnable. Wallah al-Adim, tu n'es pas raisonnable, tu es un fou. Tu es un fou. Je te donne la preuve que tu es un fou, je vais te la donner. Tu sais qu'il y a un paradis énorme qui t'attend. Et un enfer douloureux qui attend, et tu ne veux pas te préparer pour ce jour. Et tu dis que je suis raisonnable et je suis cultivé, j'ai la raison, j'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as rien, tu es un fou. Tu es un fou qui ne sait pas ce qu'il fait. Non. Tu es sûr que demain, on va rencontrer Allah? Oui, je suis sûr. Tu es sûr qu'il y a un paradis pour les pieux? Oui. Et un enfer pour les kuffars et les pervers? Oui. Tu fais quelque chose, tu pries, tu... Non, rien. Tu mets passion. Tu es un fou. Il a dit ici, et Allah Ta'ala a dit, Allah Ta'ala a dit, et il a dit, Naam, la vérité est que cela. Allah Ta'ala lahum min ad-din. طيب, ça commence à couper. On va essayer de terminer, Inch'Allah, avec ce qu'a dit. Mais la vérité, il a dit que cela. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Am lahum shura établi pour eux. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui ne veut pas se conformer au Coran et la Sunna. Quelqu'un qui ne veut pas se conformer au Coran et la Sunna. Allah Ta'ala lui dit, aurait-il des associés qui auraient établi des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Non, vous ne voulez pas Allah Ta'ala dit, vous ne voulez pas me suivre. Ni moi, ni mes lois religieuses. Avez-vous peut-être d'autres associés à moi qui auraient établi pour vous des lois religieuses que je n'ai jamais permises? Non, c'est ça normalement la logique. Si tu ne veux pas suivre Allah subhanahu wa ta'ala et son Coran, donc tu es en train de suivre un autre qui est en train d'établir pour toi des lois religieuses. Non, c'est pour cela que attention au shirk. Non, que tu ne suives pas ce que te légifère Allah Azza wa Jal et tu vas chercher des lois ailleurs. Des lois ailleurs, tu laisses les meilleures lois, les plus parfaites. Et tu vas chercher d'autres lois qui ont été érigées par qui? Érigées par des gens comme nous. Des gens faibles, des gens qui ont la fièvre, des gens qui tombent malades, des gens qui vont aux toilettes, des gens qui vomissent. Nous sommes tous comme ça. Un petit rhume et la personne peut mourir. Donc, on laisse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, et on va suivre des lois de gens qui sont comme nous, faibles et enclins aux maladies, à ceci, à cela. C'est pas normal. Ça s'appelle le shirk. Pourquoi? Donc tu as laissé les lois d'Allah et tu es allé choisir d'autres lois
d'autres lois. Surtout, on parle des lois qui sont contraires à ce que Allah Azza wa Jal a ordonné de suivre. Il a dit ici, ô toi qui cherches le juste milieu et la préservation pour ta personne, attache-toi à ce qui est parvenu d'Allah. Garantit sa protection. Il a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le préserverons. Subhanallah al-Azim. Naam. Allah Ta'ala a fait descendre un Coran et il s'est porté garant de lui. Il a dit, c'est nous qui l'avons fait descendre et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah Ta'ala lui-même s'est porté garant de préserver ce Coran afin que personne ne puisse le toucher. Ça fait donc combien de temps qu'on a le Coran maintenant? 1500 et je ne sais combien d'années, et personne jusqu'à présent n'a pu l'altérer. Est-ce que quelqu'un a essayé d'altérer le Coran et a réussi? Jamais. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a préservé. Quant aux autres livres comme la Bible par exemple, Allah Ta'ala a demandé aux apôtres de Isa alayhi salam, de quoi? De préserver ces livres-là, l'évangile et l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire, pas les apôtres, ceux qui sont venus après, et ils ont altéré le livre. Allah Ta'ala dit, mais ce Coran, je ne le laisse sous la protection de personne. C'est moi qui le protège. Et regardez, alhamdulillah, personne n'a pu l'altérer, bi'idnillahi ta'ala. Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala dit, Allah a donc protégé le Coran du mensonge des astrologues, des voyants et des devins. Il a empêché les démons de tendre l'oreille pendant sa révélation, afin qu'ils ne puissent rien en dérober, pour le placer sur la langue de certains devins qui ajouteraient des choses venant d'eux, et ainsi mélangeraient la vérité au faux. Non. Mais Allah Azza wa Jalla l'a purifié de cela lors de sa révélation. Et il l'a protégé après cela du fourvoiement, de la ruse et du mensonge, jusqu'à nous parvenir en toute vérité, clarté et préservation contre toute intrusion. Allah Azza wa Jal a également protégé la sunna à travers des hommes qu'Allah a suscités pour la préserver et qui l'ont épurée de tout intrus et protégée contre tout ceux qui ont ajouté, ceux qui s'égarent, au point qu'elle devienne, la sunna, aussi limpide que le soleil et aussi claire que l'apparition de l'aube. Ainsi, Allah Azza wa Jal a suscité des savants du hadith à toute époque afin de distinguer tout ce qui a été faible, inventé et mensonger. D'ailleurs, j'ajoute une chose, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique qu'Allah Ta'ala, chaque 100 ans, chaque siècle, il envoie quelqu'un pour revivifier le din. C'est un hadith authentique. Allah Ta'ala, chaque siècle, il envoie quoi? Il envoie quelqu'un, bien sûr, ce quelqu'un, ce n'est pas un messager, on parle maintenant dans cette communauté, quelqu'un après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour revivifier le din. Beaucoup de savants, si ce n'est pas la plupart, de Al-Sunnah al-Jama'a, sont unanimes, Inch'Allah Ta'ala, ou alors disons la plupart d'eux, disent que, pour le hadith spécialement, l'homme qui a été envoyé en ce siècle, c'est Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a revivifié le din, il a revivifié le hadith. Naam. Avant Cheikh al-Albani, tous les gens qui parlaient dans le din, si tu lui disais, donne un dalil, il te dit, voilà le dalil, le prophète a dit ceci, cela, tu lui dis où ça se trouve, il te dit, ça se trouve dans Abu Daoud numéro 502, ça se trouve dans Nasa'i, hadith numéro 612, et comme ça, ça se trouve dans Ibn Majah, hadith numéro 300, et ça s'arrêtait là. Alors que dire qu'un hadith se trouve dans les 4 sunan, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i et Abu Daoud,
ça ne veut pas dire automatiquement que le hadith est authentique. Je dirais même, comme dit Cheikh Al-Albani, il peut être même forgé et se trouve dans les sunan. Donc Al-Albani, quand il est venu, il a revivifié le hadith. Il est allé voir la plupart des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a pu voir et il les a classés. Celui-là c'est authentique, celui-là c'est bon, et celui-là c'est faible, et celui-là c'est inventé et forgé. Maintenant il a pris les sunan, on va prendre sunan Abi Daoud, sahih, sunan Abi Daoud, dhaif, sunan Abi Daoud. Dans le sahih, tu trouves le hadith bon, authentique et le hadith bon. Et dans le dhaif, tu vas trouver le hadith qui est faible, et s'il y a un hadith forgé, il te le cite là-bas. Et ainsi avec tous les livres. Sahih Tirmidhi, Taïf Tirmidhi. Sahih Ibn Majah, Taïf Ibn Majah. Sahih Nasa'i, Taïf Daif Nasa'i. Et comme ça. Allahu Akbar. 40 ans ou là, enfermé dans une bibliothèque, en train de trier et d'épurer la sunna bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un raconte de lui que quelques jours avant de mourir, je crois 2 ou 3 jours, il a dit, je l'ai entendu dire à son fils, Nawilni Aba Daoud, Sunan, Nawilni Sunan Abi Daoud. Il était déjà assez malade, lui il a dit à son fils, ramène-moi la Sunnah d'Abi Daoud, par exemple tome 1, tome 2 de la bibliothèque. Al-Muhim, rahimahullah ta'ala. Et maintenant, regardez, il est mort, et regardez qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, masha'Allah. Ces livres qui sont témoins, que des millions de gens vont lire. Quelqu'un a dit que on est allé dans une île où il n'y a que, il a cité le nombre d'habitants, j'ai oublié, peut-être qu'il a dit 200 ou 300, j'ai oublié le chiffre, une petite île. Il a dit, j'ai trouvé là-bas chez eux la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Al-Albani. Ils ont un petit moussalla ou quelque chose comme ça, là où il prie. Il a dit, j'ai trouvé parmi quelques livres, j'ai trouvé le livre de Cheikh Al-Albani là-bas, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son début jusqu'à la fin. Allahu Akbar. D'autres, qu'est-ce qu'ils laissent? Ils meurent, ils laissent des cassettes de musique, et des cassettes de films obscènes. Ils laissent des films obscènes. Lui, il est mort, ou bien elle est morte, dans la tombe, et les gens sont en train de la voir, toute nue, en train de faire des choses et des choses, a'oudhu billah. Alors que la personne est déjà morte. Regardez ce qu'elle a laissé. Regardez ce que cette personne a laissé, et compare-la avec la personne qui a laissé Sharh Tawhid, Sharh Kitab Tawhid, Sharh Sahih al-Bukhari, Sharh ceci, Sharh cela. Les gens vont lire ce que tu as laissé, et toi, dans ta tombe, les hasanat t'arrivent. Les hasanat t'arrivent. Et ta banque, si je puis dire, est en train de se remplir. Et l'autre, le pervers et la perverse, ou le kafir et la kafira, dans sa tombe, et les gens sont en train d'écouter ce qu'elle a laissé, ou de voir ces films qu'elle a laissés, et elle, dans sa tombe, en train d'être châtiée. Perverse, regarde ce qu'ils sont en train de voir maintenant, d'être battus, d'être avec des barres de fer, et comme ça. A'udhu billah. Donc la personne, tant que la personne est vivante, qu'elle essaye, tant qu'elle est vivante. Je vous ai toujours dit ça. Alhamdulillah, la grande ni'ma qu'on ne soit pas mort. On est vivant. Pourquoi je ne profite pas? Je vais laisser quelque chose derrière moi. Pourquoi je ne profite pas? Je ne profite pas, je laisse quelque chose derrière moi. Si je donne 1 euro pour acheter une brique qui va participer à la construction d'une mosquée. Subhanallah al-Azim. Quand je vais mourir, chaque personne qui va prier dans cette mosquée, moi je suis dans ma tombe, les hasanats vont m'arriver pour une brique, jusqu'à ce que la mosquée se démolisse, qu'il n'y ait plus de mosquée et que les gens ne prient plus dans cette mosquée. Et celui qui a donné pour construire, par exemple, toute la mosquée, ce n'est pas comme celui qui a donné pour participer avec une brique. Et celui qui a participé avec 10 briques, c'est plus que celui qui a participé avec une. Et comme ça. On ne peut pas être tous à pied d'égalité. Chacun sa foi, chacun ses moyens. Chacun sa foi et chacun ses moyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ce qu'on meure et on laisse quelque chose derrière nous qui travaille pour nous.
pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ainsi tu vois que la preuve a été établie et que tu dois uniquement suivre la vérité et la rechercher dans ses sources afin de la mettre en pratique et l'indiquer à celui qui t'interroge. Sache également que la vérité, c'est quoi? La vérité est ce qui est parvenu d'Allah, de son messager, du Coran et de la Sunna, même si leurs adeptes même si leurs adeptes et ceux qui y adhèrent sont peu nombreux. Très important cette phrase. Beaucoup de gens se plaignent. Ils disent là où on est dans cette ville, il n'y a pas de salafi. C'est vrai, il n'y a pas d'Ahl-Sunnah. Mais ce n'est pas une excuse pour tout lâcher. Ce serait mieux d'aller habiter là où il y a la Sunnah. Mais s'il n'y a pas, ce n'est pas une excuse pour dire donc je lâche. Il n'y a personne. Au contraire, maintenant qu'il n'y a pas la Sunnah là où tu es, et que tu as des difficultés, c'est là que tu as beaucoup plus de récompenses que si tu étais parmi ceux de la Sunnah. Parce que être parmi ceux de la Sunnah, c'est quelque chose de... tout le monde peut faire. Mais rester seul dans un village où il n'y a pas la Sunnah, parce que tu es coincé là-bas, et patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas dévier du chemin, c'est masha'Allah. C'est ça la foi, c'est ça le délil, la preuve. Moi je ne suis pas quelqu'un qui suit le jumhur, je suis les gens. S'il y a des gens, je suis masha'Allah. Si je suis seul, j'abandonne, je fléchis. Non, là où je suis le même. J'aimerais être avec mes frères et sœurs, mais sinon, je renforce ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout que maintenant, presque personne ne peut dire je suis seul. Pourquoi? Si on le met sur le sommet de la montagne, il peut se connecter et entendre les savants et les ulama et lire les livres et ceci et cela. C'était pas comme autrefois. Il a dit ici, donc, même, sache la vérité, c'est ce qui est parvenu d'Allah, de son messager, du Coran et de la Sunna, même si leurs adeptes et ceux qui y adhèrent sont peu nombreux. C'est pas un problème, c'est pas une question d'être nombreux ou d'être peu. C'est une question d'être sur le haqq ou de ne pas y être. Ou bien je suis sur le haqq ou bien je ne suis pas. Si je suis sur le haqq, même si je suis seul, je ne me plains pas. Et si je ne suis pas sur le haqq, même si on est nombreux, ça ne va pas m'être utile. Vous avez compris? Il a dit, ainsi, ce qui est parvenu de la législation est la vérité qu'on nous ordonne de suivre, même si la plupart des gens s'y opposent, et que ceux qui la suivent sont peu nombreux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Jathia 18. Puis, Ya Muhammad, nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, c'est-à-dire une religion, nous t'avons mis sur la voie d'une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Ce sont des injustes, car il a dit les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Donc, Ya Muhammad et aussi nous, c'est ceux qui le suivent. Donc, Allah Ta'ala nous a placés sur la voie d'une religion claire et parfaite, alhamdoulilah. Suis-la donc on doit la suivre et ne pas suivre les passions de ceux qui ne savent pas. Bon, c'est pas un jahil maintenant qui va me faire la morale, comme j'entends des fois ici à la maison ou la famille, il dit on l'emmène chez le psychologue. Quel psychologue? Lui-même, le psychologue, il a besoin de morale. Lui-même, il va me faire la morale. Lui, mesquin, il est loin, il est égaré. Comment il peut me faire la morale? S'il parle avec des versets ou des hadiths, des hikmah, des sahaba, d'accord. Il va parler de ce qu'a dit Freud et ce qu'a dit Lombroso. Lombroso qui dit que toute personne n'est criminelle. Et Freud qui dit que tout garçon
yani veut faire la chose avec sa mère. Et toute fille veut faire la chose avec son père, et je ne sais quoi. Celui-là, il va faire la morale. Il va me dire, voilà comment je vais t'aider pour sortir de tes problèmes et ne pas faire une dépression. Il dit, toi, déjà, tu es dans un puits égaré. Essaie de sortir d'abord, tu vas m'apprendre à faire la morale. Non, comment dirais-je, toutes les solutions sont dans le livre et la sunna. Toutes les solutions. Si maintenant moi j'ai fait des dépressions, je ne sais fait quoi, c'est de ma faute. Pour m'être dévié du Coran et de la sunna. Vous connaissez un savant qui a fait une dépression? Allez, je lance un défi. Que quelqu'un me donne le nom d'un savant, ou bien d'un talibou'in, mashallah, qui a fait une dépression. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Coran et la... Mieux que cela. Connaissez-vous un savant qui a 90 ans, un grand savant, et qui dit n'importe quoi quand il parle, comme les vieux à 70 ans, 75, ils commencent à dire achetez-moi les bonbons et je ne sais quoi, et ça va se terminer par on va lui mettre les couches. Non. Ça existe ça chez les grands savants? Cheikh Fawzan, combien qu'il a hafidallah? Peut-être plus de 90 ans. Cheikh Al-Albani, plus de 90 ans. Il disait n'importe quoi quand il parlait? Ou bien il parlait avec lumière et clairvoyance? Subhanallah al-Azim. Coran et la sunna, la lumière dans le cœur. Un savant qui dit n'importe quoi, et Cheikh Ibn Uthaymin, fait 90 plus de 90 ans. Tu dis, qala Allah, qala Rasoul, qala ceci. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on raconte de lui. Sa voiture, une fois, s'est renversée. Elle était donc les roues vers le haut, les roues vers le ciel. Et lui vers le bas, en train d'ouvrir, d'essayer, c'est possible d'ouvrir la porte ou d'ouvrir, parce que la vitre était cassée, ou de sortir par la vitre. Et quelqu'un s'approchait de lui en criant, il lui a dit Yastar, Yastar. Cheikh Al-Albani, dans la voiture, lui a dit, on dit Yassittir, pas Yasstar. Il lui corrige, Yassittir, pas Yasstar. Déjà, derrière la voiture, en plein accident, je sais les roues comment, et toujours, Allah a dit, son prophète a dit. Yassittir, c'est pas Yasstar. Une fois, il était dans l'hôpital. Naam. Alité. Quelqu'un est allé le voir. Cheikh, quand il a ouvert les yeux, il lui a dit, vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Cheikh a ouvert les yeux, a trouvé quelqu'un en face de lui. Il lui a dit, qui t'a fait venir à cause de moi, et désolé. L'autre lui a dit, Cheikh. Il lui a dit, il lui a dit, les âmes sont là enrégimentées. Comme a dit le hadith. Mais il n'a pas dit, le prophète a dit, il lui a dit, les âmes sont des soldats enrégimentés. Ça veut dire que c'est l'amour de l'islam qui m'a attiré vers toi. On est les deux croyants, je suis venu vers toi. Cheikh Al-Albani a dit, quand il a entendu ça,